Bonjour. Est-ce que c'est la bonne question? Est-ce que vous vous êtes déjà demandé, est-ce que le péché, c'est si grave que ça? Vous allez me dire, ben non, comme croyant, on ne se pose jamais cette question-là. Le péché, on sait que c'est toujours grave. Mais pourtant, quand on se regarde aller, on a l'impression qu'on se pose cette question-là. Est-ce que c'est si grave que ça? Pourquoi qu'on en vient à penser que le péché, c'est pas si grave que ça? Mais le péché, on sait c'est quoi le péché. Le péché, c'est tout ce qu'on fait sans Dieu. Tout ce qu'on fait, puis qu'on pense le faire par nos propres forces. Tout ce qu'on fait qui est contraire à Dieu. Tout ce qu'on fait qui nous éloigne de Dieu. Et souvent, dans nos comportements, on est là à faire plein de choses sans jamais aller à Dieu, sans jamais le consulter. Et ça donne vraiment l'impression qu'on se dit, le péché, c'est pas si grave que ça. Mais peut-être qu'on ne se pose pas la bonne question sur la bonne chose. Et Isaïe a fait une rencontre particulière avec Dieu. Et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui dans Isaïe 6. Et cette vision qu'il a eue de Dieu a changé sa compréhension face au péché. Et c'est ce qu'on va voir. Dans Isaïe 6, à partir du verset 1. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient le visage, 2 ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. Les montants des portes sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait et le temple a été rempli de fumée. » Imaginez cette vision de la grandeur de Dieu, où les anges sont là à se crier l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est le Maître de l'univers. » Imaginez tous ces cris qui se criaient un à l'autre à travers le temple qui était rempli des pans de la robe du Seigneur. Imaginez, quelle vision grandiose. Et là, il a réalisé, Isaïe, combien Dieu était grand. Et ça a eu un impact immédiat sur sa compréhension du péché. Parce que quand on poursuit le texte, ça nous dit au verset 5, « Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le Maître de l'univers. » Cependant, l'un des séraphins a volé vers moi, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel à l'aide de pincettes. Il a touché ma bouche avec elle et il a dit, « Puisse ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » Imaginez, Isaïe, quand il voit la grandeur de Dieu, immédiatement, il comprend la grandeur de son péché. Il voit la sainteté, la grandeur de Dieu, il réalise comment il est, comment il ne désire pas autant s'approcher de Dieu qu'il devrait, autant le peuple autour de lui ne désire pas s'approcher de Dieu autant qu'il le devrait. Isaïe est bouleversé. Isaïe est convaincu de sa mort. Et il y a une compréhension juste de la grandeur du péché, parce qu'il croit que ça va occasionner sa mort. Mais Dieu qui est souverain, Dieu qui aime, qui prend soin. La même affaire avec Jésus qui est mort sur la croix pour nos péchés. Isaïe ici, il y a un ange qui prend un tison, il vient toucher ses lèvres. Il dit, tes péchés sont pardonnés, sont expiés. De la même manière, nos péchés sont pardonnés. Mais ce que je réalise, c'est qu'on a besoin de comprendre ou de réaliser la grandeur de Dieu afin d'être en mesure de réaliser la grandeur de notre péché et par le fait même de réaliser la grandeur du salut qu'on a reçu. Est-ce que le péché est si grave que ça? Oui. Pourquoi on ne voit pas le péché si grave que ça? Parce qu'on a une image de Dieu tellement petite, tellement réduite. On le place dans une petite boîte, puis on pense que c'est l'image de Dieu. Dieu est beaucoup plus grand. Si tu as l'impression que le péché n'est pas si grave que ça, c'est que ton image de Dieu, elle est bien petite. Et ce qui est fascinant dans la suite de ce texte-là, c'est que immédiatement, après que les péchés d'Ésaïe sont pardonnés, on va écouter ce qui se passe. C'est vraiment intéressant. J'ai entendu le Seigneur dire, « Qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous? » J'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » Imaginez, Isaïe, pardonné de ses péchés,
Parce que il a vu ce grand Dieu qui a pris soin de lui. Immédiatement, il répond présent. Il répond immédiatement présent. Seigneur, je vais t'obéir. Seigneur, je vais faire ce que tu me demandes de faire. Je lève la main. Présent. Et c'est ça, quand on réalise la grandeur du pardon, la grandeur du salut qu'on a reçu. Est-ce que le péché, c'est si grave que ça? Si on a un grand Dieu, oui, c'est si grave que ça. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a un si grand salut aussi. Jésus mort à la croix pour le pardon de tes péchés. Et quand tu réalises ça, inévitablement, quand Dieu te dit, j'ai besoin de toi, tu lèves la main, tu dis présent. Présent, je vais être là. Seigneur, je veux obéir. Seigneur, je veux aller de l'avant. Donc aujourd'hui, est-ce que le péché est si grave que ça? C'est pas ça la bonne question. La bonne question, c'est, est-ce que je vois Dieu à la grandeur qu'il est? Est-ce que je vois mon péché à la grandeur qu'il est? Mais est-ce que je vois surtout le salut à la grandeur qu'il est? Sur ce, bonne journée.